Les unités de zouaves ont été créées en Algérie en 1830 et le zouave d'Orière reste dans les mémoires comme une figure mythique de ces unités sous le Second Empire. À partir de 1841, les régiments de zouaves étaient constitués exclusivement d'Européens et de Juifs d'Afrique du Nord. À partir de 1841, les régiments de zouaves étaient constitués exclusivement d'Européens et de Juifs d'Afrique du Nord. À partir de 1841, les régiments de zouaves étaient constitués exclusivement d'Européens et de Juifs d'Afrique du Nord, aux côtés des tirailleurs algériens. C'est en Crimée, lors de la bataille de l'Alma et à Malakoff, qu'il s'illustre face aux Russes. En 1859, les États italiens du Piémont et de Sardaigne cherchent à s'affranchir de la domination autrichienne et les Français vont les soutenir. Pour cette campagne, l'armée d'Afrique fournit des unités d'élite, tels les régiments de tirailleurs algériens et les célèbres zouaves. Le 4 juin 1859, les troupes françaises, opposées aux Autrichiens, livrent la bataille de Magenta, en Lombardie. Les hommes du 2e régiment de zouaves stoppent net l'assaut du 9e régiment autrichien. Le zouave d'Orière parvient alors à s'emparer du drapeau du régiment ennemi, entrant avec gloire dans l'imagerie militaire. L'impact de son acte héroïque fut tel que le maréchal MacMahon le décora lui-même de la Croix des Braves et que le 2e zouave se para de la Légion d'honneur. Intégrés à la garde impériale, omniprésents dans l'iconographie populaire, les zouaves seront de nouveau en première ligne face aux Prussiens en 1870. Parmi tous ces combattants d'Algérie, le zouave d'Orière est sans aucun doute le plus célèbre à la veille de la défaite de 1870.